Gloire à Dieu, nous sommes au deuxième jour de notre séminaire sur ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Et le premier jour, nous avons expliqué le but de cette série de 3 enseignements. Le but, c'est nous replacer dans les projets de Dieu. Voilà. Nous avions dit que lorsque Dieu sauve un enfant, un de ses enfants, lorsqu'il nous amène à lui, il met dans nos cœurs des choses. On ne peut pas dire qu'on soit chrétien sans qu'on ait entendu l'appel de Dieu, la voix de Dieu, la soif de grandes choses. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on a certainement expérimenté d'une manière ou d'une autre une forme d'appel ou une forme de manifestation, de désir d'expérimenter la gloire de Dieu, puisque tout ce que nous disons là, c'est dans la parole. Quand nous prenons Marc 16, 15 à 17, il est dit, allez baptiser, je prêchais la bonne nouvelle à toute la création, ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, quand quelqu'un devient un enfant de Dieu et qu'il lit ces choses, forcément, il va naître des désirs de vivre ces choses-là, parce que ce sont des promesses. Matthieu 28, 18 à 20, c'est écrit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Je me souviens de Stéphane Lungu. Stéphane Lungu, lui, c'était un bandit, un terroriste. Quand il reçoit le salut, le lendemain même, c'est-à-dire que lui, il reçoit juste le salut. Aujourd'hui, le lendemain, dans les bus, il commence à prêcher l'évangile. Vous voyez, donc, c'est pour dire que c'est pas réservé à un certain nombre de personnes, cet appel-là, ce désir-là de gloire, de voir l'humanité sauvée. C'est quelque chose qui vient avec l'Esprit de Dieu. Quand Dieu sauve une personne, il fait naître en lui ce désir-là de voir l'humanité sauvée, de voir la gloire de Dieu sur terre. C'est dans chaque enfant de Dieu. C'est juste que, après un certain temps, ce désir-là, cette soif-là, ces appels-là, s'éteignent parce qu'il n'y a pas eu de suivi, il n'y a pas eu de suite. Et nous faisons ce séminaire pour dire non, il faut réveiller ces appels de base que reçoivent tous les enfants de Dieu, ces désirs. Ça vient de Dieu, ce n'est pas l'imagination humaine, parce qu'on finit par se dire, c'était mon imagination. On finit par se dire, bon, c'est très difficile, nous sommes dans un pays compliqué. Appliquer Matthieu 28, 18 à 20, c'est compliqué. Appliquer, je me souviens de quelqu'un qui m'avait dit, qui était parti dans un élan missionnaire, dans un pays, et arrivé là-bas, il me dit, bon, on a compris que c'est trop compliqué ici, on préfère se réfugier dans la prière. C'est pas mauvais. Mais on peut rester dans la prière comme ça 50 ans, 40 ans, parce qu'on pense que c'est trop compliqué, alors que le Seigneur a dit allez, allez. Donc s'il dit allez, c'est possible. Et on peut donc prier en même temps que faire les choses. Donc on n'a pas besoin de faire comme un stop, ne rien faire, le temps juste de prier. Ça peut arriver que Dieu nous demande de prier, mais ça ne peut pas prendre toute notre vie de prier, alors que Christ est mort à la croix, alors que l'Esprit a été déjà répandu le jour de la Pentecôte pour nous tous. Voilà. C'est pour dire que à un certain moment, ces projets-là disparaissent aussi par la difficulté qu'on a éprouvée dans le début. Donc on peut avoir commencé, il y a des difficultés à progresser, des difficultés selon nous les humains, et on finit par se dire c'est trop compliqué, on oublie, on commence à vivre notre vie normale en tant qu'humain. Et c'est ainsi que beaucoup de personnes passent à côté du plan de Dieu, le plan de gloire, le plan de salut, le plan de merveille que Dieu a pour chacun d'entre nous. C'est vraiment une réalité.
Prenez les Écritures, prenons les Actes des Apôtres, nous constatons que le Saint-Esprit a utilisé tous les chrétiens à l'époque. Les gens comme Étienne, Philippe n'étaient pas parmi les 12 apôtres, mais nous voyons comment Dieu les a utilisés. Mais il n'a pas utilisé qu'eux, il a utilisé tous les chrétiens. Prenez les réveils quand ça a lieu en Chine. C'est tous les chrétiens qui étaient utilisés, parce que c'est vraiment l'essence de Dieu, c'est vraiment la volonté de Dieu que de voir ses enfants porter du fruit. C'est écrit dans Jean 15. Dieu veut que nous portions du fruit, c'est ainsi qu'il sera glorifié. C'est vraiment ce qu'il veut. Et porter du fruit, ça nous ramène à ça. Ça nous ramène à vivre la gloire de Dieu sur terre, que ce soit concernant le salut des âmes, que ce soit concernant les manifestations de dons de l'esprit, entre autres la guérison, la délivrance des humains. Au fait, Dieu veut nous utiliser pour montrer que lui, il est supérieur à Satan. Donc, il va nous emmener dans des domaines où Satan tient les autres esclaves pour procurer des délivrances, afin que les gens comprennent que Dieu les aime et viennent à lui. Donc, voilà, tous ces projets, ces appels, ces désirs que l'Esprit met en tout chrétien dès le départ, qui peuvent s'estomper avec le temps à cause des difficultés, comme on a dit, à cause de l'oubli, à cause du manque de suivi, à cause aussi des choses du monde qui nous accaparent. La vie familiale, la vie au travail, ainsi de suite. On se laisse aller dans des projets qu'humains et on néglige le feu qu'on a reçu au départ. Et on se dit, bon, ça viendra, certains se disent, ça viendra quand Dieu voudra. Mais attends, Dieu a déjà allumé ça dans nos cœurs. Il faut que nous acceptions d'y aller. Voilà, Dieu a déjà allumé les choses dans nos cœurs très tôt. Voilà, tous les enfants de Dieu reçoivent ça très tôt, mais ça s'éteint avec le temps. Voilà, pris par la routine de la vie de tous les jours. Alors, c'est pourquoi nous voulons, à travers ces 3 jours, réveiller tout ça, réveiller ce que tu avais dans le cœur. Hein, c'est écrit, souviens-toi d'où tu es tombé, reprends-toi, pratique tes premières œuvres, retrouve ton premier amour. Mais le premier amour, c'était ça. Moi, je me souviens que j'étais à peine converti, pas plus d'1 an, et un jour, je sors du culte, c'était à Fès, au Maroc, je sors du culte, je suis comme déprimé, je dis au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi nous ne vivons pas les choses comme c'est écrit dans les Actes des Apôtres? Et tout de suite, on m'a donné un passage, dans Luc 5, c'était écrit, vers le 10 à 12, ils abandonnèrent tout et le suivirent. En fait, c'est pour dire que c'est très tôt qu'on reçoit ces choses-là. C'est pas à attendre 30 ans, 20 ans de vie chrétienne, non. Tout le monde, tous les enfants de Dieu, très tôt, ils ont envie de la gloire de Dieu. Très tôt. Mais c'est la vie après, la suite, on commence à se focaliser sur le chant seulement. On se focalise sur un poste à l'église. On se focalise sur des choses qui sont terrestres. On oublie l'appel glorieux. Hein. Ceux qui croient en moi, Jean 7, 37, 39, de fleuves d'eau vive couleront de leur sein. On néglige cet appel glorieux qui est valable pour nous tous. Voilà. Notre série de 3 enseignements, c'est ça. Réveiller cela et en nous encourageant en disant, ne t'inquiète pas. C'est Dieu qui va faire. C'est ça le thème principal. Ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est Dieu qui va faire. Ne te décourage pas, ne t'inquiète pas, ne te refrène pas. C'est Dieu qui va travailler en toi. Mais il veut premièrement, c'était ça le sujet d'hier, le sous-thème d'hier, il veut premièrement que tu sois là où il est. Hein, Jean 12, 26, qu'on a lu hier, il dit, mais là où je suis, c'est là que doit être mon serviteur. Si quelqu'un croit en moi, qu'il me suive. Donc nous avions dit hier que tout commence par là. Être là où Dieu t'attend, que ce soit physiquement, que ce soit dans l'état mental, tu es dans quel état d'esprit? Donc c'est les deux. Être dans l'état d'esprit que Dieu attend de nous et dans l'endroit où Dieu nous veut. C'est très très important parce que Dieu ne sera pas au service de l'homme
pour suivre l'homme là où lui, il veut l'entraîner. Vous connaissez l'histoire de Jonas, hein? Voilà. Dieu voulait qu'il soit à Ninive. Il a voulu faire le malin, aller à l'extrême opposé. Dieu l'a ramené à Ninive. C'est à Ninive qu'il l'attendait. Et nous avons vu comment Dieu s'est glorifié par la suite à Ninive, comment il a touché les âmes. C'est quand on est dans l'endroit où Dieu veut pour nous, c'est là que Dieu glorifie son nom. Donc, les choses de Dieu sont simples. Il faut les prendre dans la simplicité. Commencez juste par être là où Dieu veut que tu sois. Le prier, lui parler, dire Seigneur, je veux être là où tu as prévu, là où tu as prévu pour moi. Je veux être dans l'état d'esprit. Voilà. Amène-moi dans cet état d'esprit. C'est ce qu'il veut. Si ces choses-là sont réglées, déjà c'est un grand pas. Et maintenant, l'esprit va nous entraîner dans le reste. Mais d'abord, s'intéresser à être là où Dieu veut qu'on soit et dans l'état d'esprit. Comme il avait dit aux apôtres, restez à Jérusalem. Vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Voilà, donc là, être là où Dieu veut qu'on soit, c'est très très important. Être avec les gens, c'est toujours la même chose. Là où Dieu veut qu'on soit, il peut vouloir aussi qu'on soit sous les ordres de quelqu'un, mais peu importe. Il peut vouloir aussi qu'on soit berger, peu importe. Il faut être là où lui il veut qu'on soit. Voilà, c'est ça qui est important. Et quand nous respectons ça, son action est avec nous, est en marche, parce que il dit, c'est nous qui devons le suivre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre aspect, hein, pas forcément chronologique. Ce n'est pas un aspect forcément qui vient avant celui d'hier ou après exactement. Il n'y a pas une question de chronologie, mais c'est important. C'est un point simple, mais très important. C'est le point suivant, c'est que puisque nous avons dit que ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu, Zacharie 4, 6 à 7, que Dieu va faire les choses, alors, quelle est la part de l'homme dans ce cas-là? La part de l'homme, c'est de participer par la prière. C'est ça la part de l'homme. C'est un point très important. Alors, Dieu attend de nous que nous voulions de ce projet. Comment nous allons le prouver, c'est en lui demandant que ce projet-là se réalise. C'est tout. Matthieu 7, 7. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Mais nous demandons en fonction de quoi? En fonction des choses que lui-même, il a mises dans nos cœurs. Voilà. Et malheureusement, les gens ont déplacé le demander. Ils demandent des choses dont que Jésus critique. Jésus critique ça dans Matthieu 6. Il dit, mais ce que vous demandez, mais c'est ce que les païens demandent. Moi, je m'attends à ce que vous demandiez des choses que les païens ne peuvent pas demander. C'est ça. Il dit, mais vous insistez sur la nourriture, sur le vêtement. Il dit, mais les oiseaux, eux, ils ne demandent pas tout ça, mais ils ont ça. Voilà. Vous devriez demander la gloire de Dieu. Vous devriez demander l'accomplissement des projets de Dieu. C'est ça qui doit vous intéresser. Puisque vous êtes devenus participants à la nature divine. Les projets de Dieu sont les vôtres. Donc, Dieu veut il veut voir votre participation. Puisqu'on n'est pas fils de Dieu pour faire de la décoration. On est fils de Dieu pour avoir les mêmes intentions que Dieu. On est fille de Dieu pour avoir les mêmes intentions que Dieu. Alors, comment tout cela va se dégager, s'exprimer? C'est dans la prière. Donc, c'est ce que nous voulons partager aujourd'hui. C'est-à-dire que Dieu attend de nous que nous demandions les choses qu'il a mises dans notre cœur. C'est lui qui les a mises, ses projets, ses désirs, ses appels, mais il veut que nous soyons d'accord avec lui en disant « oui, je le veux ». Mais pourquoi ça traîne? Il veut que nous nous exprimions dans la prière, demander que ces projets-là se réalisent. Voilà. Ce n'est ni par la force ni la puissance, mais notre part, c'est quand même dire « Seigneur, nous voulons ».
Seigneur, nous attendons cela. Il veut que nous puissions porter la chose dans la discussion avec lui. Lisons Ésaïe 43, 26. Ésaïe 43, 26, il est écrit ceci. Ésaïe 43, 26. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Il dit, réveille ma mémoire. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'avais mis dans ton cœur? Réveille cela. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé l'année passée? Ce qui me met dans tout cet élan que je partage depuis un moment, c'est que lors du camp biblique qu'on a fait avec les jeunes dernièrement, le Seigneur m'a rappelé une vision que j'avais eue en 2000, en l'an 2000, mais il manquait une partie de cette vision que je n'ai jamais cherché à voir Dieu compléter. Je suis resté comme ça, plus de 20 ans, à attendre que Dieu un jour se décide à donner le reste, à donner toute l'explication. Au fait, il manquait pas la partie de la vie, il manquait l'explication. Donc, pendant 20 ans, j'ai pas d'explication d'une vision, mais je n'ai jamais cherché non plus à la voir d'une manière. J'en parlais à certaines personnes en disant, il me manque, je connais pas très bien l'explication de cette vision-là. Ça restait comme ça. Et c'est là que, pendant ce camp biblique, le Saint-Esprit m'a parlé de l'histoire de chercher la face de Dieu, de dire non, il y a des choses, il faut les vouloir jusqu'à ce que Dieu agisse. Si Dieu n'agit pas, tu n'arrêtes pas. Et c'est là qu'à la sortie du camp biblique, je me suis dit, je vais prendre un temps de prière jusqu'à ce que Dieu m'explique la vision et qu'est-ce qui manque pour que ça se réalise. Enfin, qui complète tout. Vous voyez? Et après 5 jours, j'avais reçu l'explication. C'est vraiment des réalités que Dieu attend de nous, que nous voulions. Parce que ça fait 20 ans, j'avais la vision, je savais à peu près ce que ça me réservait, mais je n'ai jamais cherché à aller plus loin, comme si j'attends encore que Dieu lui-même, de lui-même, vienne avec la suite. Mais Dieu m'a fait comprendre 20 ans après que c'était ma part à moi de vouloir la suite, de demander l'explication totale, parce que c'est destiné à moi. J'étais dans la vision, j'étais un personnage dans la vision. Mais je n'ai jamais cherché à l'explication totale. Vous voyez, donc il y a eu une pression, Ésaïe 43, 26, réveille ma mémoire. Donc, du coup, j'ai rappelé à Dieu la vision, j'ai dit, mais il manque des détails pour la compréhension totale. C'est là que, donc en pratique de ce que j'ai reçu dans le camp biblique, j'ai cherché sa face. Donc, un temps de prière, quand on dit un temps de prière, ça peut être entrecoupé dans la vie normale, mais tu reviens sur le sujet encore jusqu'à ce que tu reçoives une orientation claire et nette. Et c'est là, 5 jours après, j'ai reçu toute l'explication. Ouais, j'ai compris, vous savez, les histoires comme Daniel, lorsqu'on Nebuchadnezzar lui dit, écoute, rappelle-moi mon songe, et il faut m'en donner aussi l'explication. Daniel lui a dit, mais laisse, nous allons prier Dieu, Dieu nous révélera les choses. J'ai toujours trouvé ce miracle-là trop fort. Voilà, comment tu peux t'engager à recevoir le songe de quelqu'un d'autre et l'explication. Et Dieu a donné à Daniel. Et là, c'est pareil, j'ai dit, je veux l'explication. Mais c'est comme si une nuit, on m'a tout expliqué, voilà l'étape qui te manque, voilà les choses. Je me réveille, je comprends tout. Voilà. C'est pour dire que Dieu veut notre participation. Notre participation en parlant, en plaidant avec lui. Lui, il a mis les choses dans le cœur, mais toi, tu en penses quoi? Voilà. Et vous savez, il y a une chose, c'est que nous ne devons pas copier la vie des autres. Nous devons marcher en fonction de ce que Dieu a mis en nous. Voilà. Dieu procède de plusieurs manières.
en voulant que ça se passe exactement comme Stéphane Longo, lui qui n'a même pas réfléchi, dès le lendemain, il a commencé à évangéliser. On prend des mauvais chemins, il faut fonctionner en comment Dieu a travaillé avec toi, veut travailler avec toi. Voilà, donc que chacun se souvienne de qu'est-ce qui le chauffait autrefois, qu'est-ce qui était fort en lui autrefois. Eh bien, Dieu veut que tu réveilles cette mémoire-là avec lui et en discuter. Maintenant, on fait quoi? Voilà. Maintenant, on fait quoi? C'est très important. Dire à Dieu, maintenant, on fait quoi? Prier que les choses se réalisent. Donc ça, c'est le 1 d'aujourd'hui. Réveiller la mémoire de Dieu et plaider avec lui par rapport à la situation. Maintenant, le point 2, c'est quoi? C'est que beaucoup ont du mal à prier, hein, moi le premier, parce que nous nous disons, mais ce sont les projets de Dieu, il sait pourquoi il le veut, mais il n'a qu'à faire. Donc il y a ce premier défaut-là de dire, mais c'est à lui, il n'a qu'à faire. Mais Dieu nous a sauvés, et quand il nous a sauvés, il a fait de nous des fils de Dieu, donc nous participons à sa vie. Il veut partager les choses avec nous. Où est le mal dans ça? Donc nous n'avons pas à nous dire, ce sont les projets de Dieu, il n'a qu'à faire. Non. Dieu veut que nous nous intéressions de la même manière qu'il nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils pour nous. Il veut cet amour. C'est pourquoi le seul commandement qu'il nous donne, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Donc il veut partager ça avec nous. Et c'est très important. Maintenant, certains ont compris ça, qu'il faut prier. Maintenant, l'erreur que nous commettons, nous sommes toujours dans le point 2, l'erreur que nous commettons, c'est que nous voulons prier d'une manière scientifique. Dire, je vais jeûner 40 jours, après il y aura ceci, je veux faire telle chose. Au fait, nous voulons, tel que toute notre vie se passe comme ça. Je vais au travail, à la fin du mois, après avoir fourni ce que j'ai fourni comme travail, on me payera ceci, cela. On nous a donné des exercices à l'école, comme devoir, ben, je vais les résoudre ce soir, et demain j'aurai une bonne note. Voilà. Pour manger, je dois mélanger du sel, de l'eau, de l'huile. Alors, toute notre vie, pour avoir un résultat, nous faisons un certain nombre d'actes. Et nous voulons appliquer le même procédé que pour les choses de Dieu. Donc, pour que nous vivions la gloire de Dieu à Bordeaux, dans cette région de Landes, ben, pour vivre ça, ben, on doit faire ceci, faire cela. Et la prière véritable ne va pas avec ça. La prière véritable, c'est plutôt l'homme qui s'humilie pour laisser Dieu faire. C'est ça la prière véritable. Nous voulons la prière technique, la prière méthode. Et ça, c'est ce qui fait qu'après avoir fait certaines prières méthodes et n'avoir rien vu, nous nous décourageons. Moi, je veux parler de la prière humilité qui ne dépend que de la miséricorde de Dieu. Voilà, comme quand quelqu'un demande dans la rue, il a mis son chapeau, il attend que les gens qui vont avoir pitié mettent quelque chose dans le chapeau. Voilà, c'est ça la prière que Dieu attend de nous. Pas une prière vantardise où on dit « j'ai prié 1 mois, 40 jours, j'ai respecté ceci, voilà, où est les résultats ?» Non. Où sont les résultats? Non. Dieu veut que nous dépendions de l'œuvre de la croix. Seigneur, Christ est mort pour les âmes, il est mort pour nous, aie pitié de nous. Nous souffrons de voir les âmes perdues. Voilà. Nous devons exprimer notre détresse au Seigneur. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. C'est cette prière-là qu'il faut faire. La prière
qui a pour force la miséricorde de Dieu, la prière qui rabaisse, voilà, où l'homme semble zéro, quoi, voilà. C'est pas l'homme qui vient fortement, j'ai jeûné 40 jours, j'ai fait ceci, je fais cela. Non, c'est l'homme qui vient, Seigneur, si tu ne fais, je suis triste, je suis malheureux de voir la ville non sauvée, je suis malheureux de ne pas voir les guérisons, je suis malheureux, j'en souffre, Seigneur, agis en fonction de ce que Christ, ton Fils, a fait à la croix. C'est la prière qui s'attend à la miséricorde de Dieu. Et cette prière-là est opposée au caractère orgueilleux humain. L'homme n'aime pas ça. Il ne veut pas paraître zéro et s'attendre qu'à Dieu. Mais maintenant, je voudrais nous partager que c'est cette prière-là que Dieu veut. Nous devons demander dans cet état-là qu'on voit dans Marc 10, on va dans Marc 10, histoire de notre ami Bartimée. Et tout le long de toute la Bible, c'est ce que nous voyons. Dans Marc 10, il est écrit ceci, je crois, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Voilà la prière que Dieu attend de nous. Une prière où tu te dis, mais Dieu, il peut tout. Il peut tout. Et plus, mieux encore, Christ est déjà mort à la croix. Puisqu'avant, dans l'Ancien Testament, on pouvait dire, mais nos péchés bloquent. Mais là, on ne peut plus dire ça, puisque les péchés ont été effacés à la croix. Donc, c'est ça, Seigneur, aie pitié de nous. Nous ne voulons pas mener cette vie semblable aux païens. On mange, on dort. La seule différence, c'est que nous sommes corrects. Non. Nous voulons voir. Comme il y a une différence entre les oiseaux et les mammifères, hein, les oiseaux volent. C'est une très, très grosse différence. Hein. Eh bien, il faut qu'il y ait cette grosse différence entre les enfants de Dieu et les autres. C'est ça la différence que nous voulons expérimenter avec le Seigneur. Vous savez, il y a un bien-aimé qui s'est converti, je crois que ça doit être en Inde. Et quand il s'est converti, ça a tellement énervé sa maman. Elle est partie voir un magicien pour lui jeter un sort. C'était une magicienne. La magicienne est revenue vers la maman pour dire « Je ne veux plus entendre parler de cette histoire. Parce que quand j'ai attaqué ton fils, toutes mes affaires magiques ont été brûlées. Il est environné d'un feu, je ne sais pas d'où ça vient, ton fils. » Et ça a marqué la maman jusqu'au jour où elle a commencé à céder petit à petit et elle a accepté l'invitation de venir à l'église que dirigeait son fils. Et après la prédication de son fils a demandé qui veut se convertir. Elle a levé la main. Parce que justement dans cette prédication-là, le garçon, son fils, parlait du fait que les chrétiens sont comme des flammes de feu. C'est écrit dans Hébreux au chapitre 1er. Il dit, les serviteurs de Dieu, c'est écrit, sont comme des flammes de feu et ils sont environnés de feu. Elle a dit, je me convertis parce que j'ai l'explication de ce qui s'est passé il y a tant nombre d'années. J'avais voulu jeter un sort sur toi par une magicienne qui m'avait dit qu'il y avait tout ce feu-là autour de toi. Et j'ai toujours demandé d'où venait ce feu-là. Je viens de recevoir l'explication. Les disciples de Jésus sont environnés sont de feu. Vous voyez, donc, c'est une différence très importante qui fait la différence. Et dont nous pouvons nous exprimer devant Dieu, dire « Aie pitié de nous, nous voulons vivre cette différence, nous voulons voir ta gloire. » Voilà. Et il est écrit donc, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Donc il s'humiliait beaucoup plus fort. C'est honteux, hein?
Parce que les gens te rabrouent, te chassent, mais toi tu cries encore plus fort, aie pitié de moi. Voilà. Aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Maître, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Voyez, Jésus ne se contente pas de son cri, aie pitié. Il veut qu'on soit précis. Nous n'allons pas nous arrêter juste à faire une phrase du genre, nous voulons voir ta gloire. Non, nous devons aller même plus loin que ça. Nous voulons des milliers de sauvés, nous voulons telle chose. Il faut que nous nous sentions libres de demander ce qui est au fond de nous. Il faut que nous nous sentions libres. Vous savez, nous avons affaire à un Dieu tout-puissant. Il n'y a pas de limite dans ce qu'on fait. La limite, c'est chez nous. C'est nous qui nous créons la limite. C'est nous qui nous créons la limite. Vous savez pourquoi Jésus, quand il devait faire des choses extraordinaires, il prenait que Jacques, Jean et Pierre, parce que c'était eux qui croyaient en lui jusque-là aveuglement, qui croyaient qu'ils pouvaient tout faire. Parce que Matthieu 13, 58 dit que Jésus-Christ, dans cet endroit-là, ne fit pas beaucoup de miracles, parce que les gens étaient incrédules. Donc même Jésus, là où il y avait une atmosphère d'incrédulité, il ne faisait pas beaucoup de miracles. Donc il avait besoin de ça. Et donc Dieu veut que nous soyons libérés des frontières que nous nous sommes mises concernant sa gloire et sa puissance. C'est pourquoi nous devons nous exprimer. Qu'est-ce que tu veux? D'accord, tu veux voir ma gloire, mais tu veux quoi précisément? Je veux voir. Voilà. Nous voulons voir la gloire de Dieu, mais nous voulons quoi? Il faut que nous disions. Voilà. Et chacun de nous avait des désirs autrefois. On avait des choses. Il faut que nous les racontions, nous les rappelions à Dieu. Voilà. J'avais vu telle chose autrefois. Moi, je veux voir ça, 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 ça. Je veux que toute ma famille, je veux que mes enfants, sauf dans l'intercession, dans la prière. Ah, il faut que nous soyons précis. Parlons clairement. Ne restons pas vagues comme ce que disent tout ce que j'ai fait comme péché par omission, par, je ne sais pas les autres termes-là. Non, il faut préciser c'est quel péché que tu as commis. Donc, c'est quel péché que tu veux vaincre. Voilà, il faut le dire. Il faut que nous soyons comme des mendiants qui mendient comme Bartimée, qui crient je vais être libéré. Mettons les histoires de j'ai beaucoup prié pendant 4 heures, pendant 10... Ça, c'est brandir encore nos œuvres. Non. Si on a prié pendant 10 heures, c'est pour dire au Seigneur, tu vois, je n'ai plus rien. Il ne me reste que toi. Voilà, c'est pourquoi j'ai prié pendant 10 heures. C'est pas pour dire, regarde ma valeur, non. C'est pour, au contraire, lui montrer qu'on n'a plus rien, tellement qu'on n'a plus rien, on a pris 40 jours de jeûne. On n'a plus rien. Quand je vous ai déjà parlé d'une dame dont le mari frappait tellement, il était un ivrogne. Chaque jour, il était ivre, il l'a frappé chaque jour. Jusqu'au jour où elle a dit, Seigneur, ma vie n'a plus de goût. Donc du coup, à quoi ça sert même que je mange? Donc je ne mangerai plus jusqu'à ce que tu le changes. Et le 5e jour, il rentre à la maison, il n'était plus ivre, il a arrêté avec l'alcool. Vous voyez, cette femme n'a pas brandi son jeûne comme une sorte de force personnelle spirituelle. Non, c'est son dépit. Je suis dépité, je suis dépassé par l'affaire, je n'ai plus le goût de vivre. Alors je vais jeûner jusqu'à ce que tu fasses les choses. Voilà. Quand nous prenons du temps de prière, long ou court, c'est pour manifester que nous sommes fatigués. Nous avons mal. Ça nous gêne, l'État. Ce n'est pas pour manifester que nous sommes des grands intercesseurs, ni des grands prieurs, non. C'est pour dire, je n'ai plus rien d'autre que toi, alors. Si tu ne fais pas, regarde combien je suis malheureux. C'est très important. Rappeler à Dieu, 1. 2, prier clairement, dire ce qu'on attend de lui.
en comptant sur sa miséricorde, en nous humiliant. Voilà. C'est le cœur qui s'humilie devant Dieu. Et troisièmement, nous allons lire ça dans Jacques, chapitre 1er. Ça, c'est très, très, très important. Jacques 1, 6. Dans Jacques 1, 6, il est dit ceci. On peut commencer au verset 5. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » C'est dur, hein? C'est dur cette phrase de Jacques, hein? Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu. Voilà. C'est ce que nous devons retenir. Un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Qu'est-ce que je veux dire par ceci? Beaucoup de prières que nous avons faites, nous les avons faites en surface comme ça, et nous avons continué notre vie. C'est ce dont Jacques est en train de parler là. Il dit que quelqu'un, quand il demande, il soit déterminé. Il ne soit pas irrésolu, pas inconstant. Aujourd'hui, lors d'une séance de prière, tu te lâches, tu cries, tu pleures, tu veux des choses. Après, quand tout ça passe, la vie continue normalement. Non, non, non. Jacques dit, quand nous demandons, nous devons être déterminés. Hein, c'est ce que nous avons appelé chercher la face de Dieu. Ça veut dire déterminer jusqu'à ce que Dieu agisse. Nous devons montrer par une telle détermination ce que nous voulons réellement. Voilà. Nous ne devons pas, comme j'ai donné mon propre exemple, 20 ans, tu as vu quelque chose, bon, tu es resté comme ça. Non, il fallait donc remettre ça encore sur table, dire, mais ça, tu m'as montré ça, je veux, et ainsi de suite, discuter avec Dieu sérieusement. Et Jacques dit qu'un tel homme ne pense pas recevoir quelque chose. Hein? Vous savez, le même Jacques, il parle de ceux qui, au verset 23, je crois, il dit « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. » Voilà. Et Jacques parle de cette inconstance dans ce chapitre-là. Que ce soit ce qu'on vient de lire dans 6 et ce qu'on vient de lire également dans 23. Il dit, il ne faut pas être inconstant dans Dieu, il faut être comme un architecte qui est en train de construire un bâtiment, il sait ce qu'il veut, il a un plan, une maquette, et il est... En fait, chaque jour de nos vies doit être consacré à cela. Donc c'est une construction qu'on fait avec Dieu, chaque jour. Quel est le projet qui t'a mis comme pression? Eh bien, tu dois le bâtir chaque jour avec lui. En discuter, donc ça nous rappelle donc, ce qu'on a dit en premier point, Ésaïe 43, 26, lui rappeler ça. Ensuite, prier, réclamer sa miséricorde, et toi, être déterminé. Lui en parler tout le temps, et fixer cela clairement avec lui. Jacques dit, c'est comme ça que vous pouvez obtenir des choses. Vous savez, bien-aimés, ne nous méprenons pas. Un miracle, nous pouvons le vivre, entre guillemets, hein, je parle comme les hommes parleraient, comme par hasard. Mais ce n'est pas par hasard. Mais on peut le vivre fortuitement sans qu'on l'ait voulu décider, calculer. On est pendant un culte, on vit un miracle. Voilà. On n'a pas décidé, on est dans la rue, on est dans une situation difficile, on vit un miracle. Et on témoigne. Mais ce n'est pas
c'est que Dieu veut faire dans nos vies. Dieu veut faire des vraies constructions dans la durée. Produire des choses dans la durée, un réveil dans une tribu, un réveil dans un pays, c'est des choses vraiment dans la durée, de sorte que quand tu meurs, tu laisses vraiment des édifices, je ne peux pas parler de bâtiments, quand je parle des édifices, donc des choses qui ont été bâties dans les vies, dans les régions. Il veut, Jean 15 le dit, il veut que nous portions du fruit. Voilà. Les histoires de miracles ponctuels, on m'a donné une élévation au travail, ça c'est des choses ponctuelles. Donc même les païens vivent ça. Mais Dieu veut vraiment une construction, comme avec le frère Paul, qui parcourt l'Asie mineure. Toute l'Asie mineure est touchée à cette époque-là. Vous vous souvenez, il a loué un endroit à Corinthe. Il a prêché pendant 18 mois, je crois, pendant 18 mois. Il est écrit dans Éphèse il a fait pareil à Éphèse, et il est écrit que tous les gens de l'Asie ont entendu l'évangile à cause de ce que Paul faisait dans cet endroit-là. Donc, construire vraiment quelque chose de fort, et ça, c'est l'appel des enfants de Dieu. Et pour cela, ça demande de ne pas être irrésolu, inconstant. Tu te réveilles un jour, tu dors, tu changes de projet, tu te réveilles un jour, ah non, il faut être déterminé. J'ai reçu telle chose. Ou alors, vérifier si on s'est trompé. Si on s'est trompé, on dit « je me suis trompé ». C'est bon, on passe à autre chose. Mais du moment que nous savons ce que Dieu a mis comme pression dans nos cœurs, eh bien, aller jusqu'au bout avec ça. Être déterminé dans la prière, dans la demande, dans la discussion avec lui. En gros, c'est ça, bien-aimé. D'accord, nous devons être là où Dieu veut que Dieu veut que nous soyons, mais nous devons aussi prier, demander, discuter avec Dieu concernant ce qu'il avait mis dans nos cœurs d'une manière déterminée. Voilà, d'une manière déterminée, avec humilité, en s'attendant à sa miséricorde, mais d'une manière déterminée. C'est ce qu'il attend de nous. Voilà, pour aujourd'hui, que Dieu nous ramène à cela. Un projet sérieux, c'est un projet où la personne est déterminée. Voilà. Prions le Seigneur. Éternel, nous venons prier, car nous voulons vivre des choses promises. Comme c'est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais nous avons compris que ça ne reviendra pas à des personnes légères, inconstantes, irrésolues, des gens sans position claire. Ce sont des choses extraordinaires. Ce sont des puissances élevées que tu veux confier à tes enfants, mais donc tu ne peux pas les confier à des petits-enfants. Tu veux les confier à des gens déterminés et à une certaine maturité, sachant ce qu'ils veulent vraiment, Seigneur. Car de telles puissances ne peuvent pas être gérées par des petits-enfants. C'est comme un camion, on ne le confie pas à un enfant de 4 ans. Nous voulons passer de l'étape de l'enfance chrétienne à la maturité où nous cherchons à construire de vraies choses, de vraies entreprises spirituelles avec toi, Seigneur. Manifeste-toi dans ta gloire, dans ta puissance. Nous nous attendons à toi. Remplis-nous de l'esprit de prière. Remplis-nous de la détermination à construire comme tu avais mis cette détermination en Néhémie, en Esdras. Nous voulons la même détermination. Au nom de Jésus-Christ, nous te bénissons pour tout. Amen.